SOS Larka. Mon refuge, c'est toute une histoire. Ça a commencé par hasard. Il y a un restaurant dans Playa, un restaurant français, et j'ai donc un de mes cuisiniers, son chien a été écrasé par une voiture. Il m'a demandé si je pouvais l'aider à trouver un petit chien pour son fils. Je savais qu'il existait la fourrière. Quand on est arrivé, c'était l'horreur, c'était l'Auschwitz de chiens. Ils laissaient mourir les chiens de faim. Ils étaient entre 12 et 15 chiens dans des cages de 1,50 m dans leurs excréments. Et j'ai pas dormi pendant 4 jours parce que j'avais ces horribles images devant mes yeux tout le temps. Et les 3 premiers mois, j'ai sorti 80 chiens qui ont quasi tous terminé dans ma maison. Mon mari commençait à désespérer. Avec une voisine, on a décidé de créer une association, SOS Larka. Et on a trouvé une maison qu'on a louée et on a commencé donc à en faire le premier refuge. On a sauvé plus de 2200 chiens en 7 ans. Donc on a trouvé écrasés, abandonnés, maigres, squelettiques, dans des états vraiment terribles. Et on a toujours essayé de réussir à les récupérer. Dans le refuge actuel, tel qu'il est, c'est une donation que quelqu'un nous a faite du terrain et de toute la construction. Donc nous avons actuellement 240 chiens, plus ou moins. Donc les chiens arrivent, ils sont mis en quarantaine. Après cela, on commence les vaccins. Chaque chien qui est ici a reçu ses 3 vaccins. Toutes les semaines, comme il y a 240 chiens, on baigne 80 chiens par semaine avec l'aide de volontaires tous les samedis. Et on a des employés qui viennent, il y a ceux qui font le nettoyage le matin, il y a l'équipe qui donne à manger, il y a l'équipe qui s'occupe de faire la médication des chiens. Ça, c'est nos sauveteurs, comme on les appelle ici. On a l'équipe du soir, ceci on ne laisse pas le refuge seul, la nuit il y a quelqu'un. On a aussi une équipe qui vont tous les jours sur la Quinta le soir. C'est une avenue très fréquentée par les touristes. Par la mairie de la ville, on a le droit d'emmener 4 chiens. Chaque soir, on leur met des petits gilets rouges, donc les gens nous connaissent par les petits gilets rouges. Cela nous permet de nous faire connaître par les touristes. Cela a permis à énormément de chiens de partir immédiatement aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, en Belgique, au Chili. Le processus est super rapide. Ça prend même pas 2 jours, donc si on tombe amoureux d'un chien, il part dans 2 jours, il peut partir avec son adoptant. On fait des collectes de croquettes parce que on dépend des donations de croquettes. On a besoin de 85 kg de croquettes par jour. L'important, c'est que les chiens aient à manger tous les jours, tous les jours, tous les jours. Nous avons calculé qu'un chien nous coûte 1200 pesos par mois. 240 chiens, c'est pas facile. Nous sommes 14 personnes. On a besoin de volontaires ici au refuge parce qu'il y a beaucoup de travail et on n'est pas assez, malgré tout le monde qui est ici. Alors je m'adresse à vous en ce moment parce que ce refuge a beaucoup de chiens et nous avons besoin de beaucoup d'aide. Si nous voulons subsister, continuer notre travail. Le Mexique est tristement encore un pays où il y a beaucoup de misère avec les animaux et c'est une tâche énorme. Je sais qu'on ne pourra pas sauver tout le monde, mais avec votre aide, on peut en sauver chaque jour un peu plus. Il faut aider, mais aussi il faut remédier également. Avec votre aide, que ce soit volontaire, venez en vacances, venez nous voir, venez nous aider. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre aide. Par argent, par volontaire, si vous voulez faire partie de cet énorme travail et si vous voulez être content à dire j'en ai sauvé un, venez, vous êtes bienvenus.